l'extérieur les racines des écorces que sont les ongles s'y attachent et s'en nourrissent, qu'il s'agisse des ongles de main ou des pieds, car les deux sont les aspects des extrémités desquelles se nourrissent les forces extérieures comme cela a été indiqué. Commentaire. Cet avantage que possède axe central car les forces extérieures ne se nourrissent que de son extrémité par l'orifice de Yésod, et c'est le secret de Jacob qui fut choisi parmi les patriarches Abraham et Isaac, car c'est de là que sortirent Ésaü et Ismaël. Comprends bien cela. Grâce à cela tu comprendras également le Birkat Meoreïev que l'on récite lors de la Havdalah de la clôture de Shabbat, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Vayakel à propos des ongles, c'est-à-dire que c'est de l'intérieur des ongles que la lumière jaillit vers l'extérieur. Grâce à cela on pourra répondre à la question concernant la raison pour laquelle les axes ne se propagèrent pas en ligne droite. En vérité, il y a interruption entre les bras et les cuisses, car s'il n'en était pas ainsi et que l'axe était tout droit et se propageait jusqu'au bout, la lumière se propagerait toujours à l'intérieur jusqu'en bas, et c'est là que se tiendraient les écorces et les forces extérieures se nourrissant des extrémités. Et bien qu'étant inférieures ces forces extérieures seraient attachées beaucoup plus que nécessaire à la lumière sortant tout au bout, en particulier lorsque les iniquités d'Israël sont nombreuses, à Dieu ne plaise. Cependant, puisque les bras sont séparés l'un de l'autre, Zahir Ampi ne peut lever ses bras et ses mains au-dessus des épaules, et alors la lumière qui sort des ongles ne se révèle qu'en haut, à l'emplacement de ces trois premières où il n'y a absolument aucun règne des forces extérieures et des écorces. Il se trouve que lorsque les actions des êtres inférieurs sont telles que les forces extérieures n'ont pas le pouvoir de s'y attacher, Zahir Ampi baisse alors les bras et les mains et les place contre le sommet de ses cuisses, et la lumière se propage à l'intérieur des cuisses. Mais lorsque les actions des êtres inférieurs sont mauvaises, à Dieu ne plaise, les forces extérieures règnent sur ces Netza, Odayezot puisqu'elles se trouvent à l'extérieur. Car nous savons que c'est là que se trouve le principe de leur attachement. C'est pourquoi que ce soit lorsqu'ils lèvent les mains et que la lumière se révèle en haut, à l'emplacement supérieur, ou bien lorsqu'elles sont en bas et que la lumière ne se propage pas, la lumière supérieure ne possède pas d'attache aux forces extérieures. C'est pourquoi les bras sont disposés de cette façon, afin qu'ils puissent parfois être baissés et parfois levés. Grâce à cela tu comprendras le verset suivant, lorsque Moïse élevait sa main et se taura. Comprends bien cela. Comprends également le secret du lavage des mains, car il n'est pas dit ablution mais élévation, ceci pour indiquer que l'on doit élever les mains par le secret du verset, élevez vos mains dans la sainteté, comme cela est indiqué dans la Guémara et dans le Zohar. Le sens en est que les ablutions des mains ont pour objectif d'éloigner les écorces de l'extrémité des doigts et des ongles puisque c'est là leur emplacement comme cela a été indiqué. Et ceci grâce aux os de E et Z, et c'est pour ne pas que les écorces reviennent s'attacher à la lumière qui en sort que l'on doit les élever au niveau des trois premières appelées sainteté. Ainsi, la lumière sort puis pénètre à l'intérieur des cerveaux, c'est-à-dire à l'endroit d'où elle était sortie. C'est le secret du fait qu'il faille élever ses mains au niveau de la tête lors des ablutions, en particulier s'il s'agit d'un jour de Shabbat car il faut alors éloigner l'écorce le plus possible. Il existe une seconde signification à la question qui a été posée. C'est-à-dire qu'il en est ainsi à cause de l'existence du parsouf de Léa qui apparut à l'arrière. Car si ces deux axes de droite et de gauche étaient droits et sans interruption au milieu, Zahir Ampi ne pourrait pas élever ses bras pour que la lumière en sorte et éclaire Léa afin de lui donner une Hokma et une Bina, comme cela sera expliqué ultérieurement. Grâce à cela tu comprendras le secret des ablutions des mains, car c'est grâce à leur élévation que la lumière s'élève et pénètre à nouveau à l'intérieur des cerveaux. Et qu'elle pénètre donc à l'intérieur de Léa comme cela a été expliqué. Tu comprendras également le secret de la bénédiction pontificale au cours de laquelle, les pontifes, élèvent les mains au niveau de leurs épaules. Ceci sera expliqué plus loin à propos du parsouf de Léa. Et l'ordre des propagations de la lumière intérieure sur l'axe de droite ou de gauche sera également expliqué, c'est-à-dire la façon dont elle sort d'une partie puis pénètre dans une autre partie. Troisième paragraphe. Nous allons à nouveau expliquer la propagation des cerveaux de Zahir Ampi. En effet, nous avons expliqué la différence existant entre les bras et les mains d'une part et les autres membres du corps d'autre part, c'est-à-dire qu'ils sont mobiles et s'élèvent ou s'abaissent, ce qui n'est pas le cas de tous les autres membres. En vérité, l'axe central de Zahir Ampi sur lequel se propagent ces cerveaux est en ligne droite et sans interruption, de Da'at vers Tiferet puis de Tiferet vers Yesod. Le sujet en est qu'il a été expliqué que les cerveaux de Da'at provenant d'Abba et Ima sont revêtus des réceptacles des Yesod d'Abba et Ima, et que chacune de ces deux déotes contient Hokma et Bina comme cela a été indiqué. Ainsi, la Yesod d'Ima n'était pas comme Netza et Od dont chacune contenait trois parties, car elle ne contenait qu'une seule partie,
et elle pénétra et se revêtit du réceptacle de la Da'at de Zahir-Anpin. Et c'est là qu'elle devint l'aspect du cerveau de Da'at de Zahir-Anpin, dans sa tête. Or nous savons que le réceptacle de la Yesod de Noukba ne contient d'aspect de propagation que la mesure de la Yesod qui fut placée au milieu, entre les deux sommets des deux parties supérieures de ces Nezayod. Mais il existe un autre aspect qui est appelé dans la Gemara ainsi que par le Ramba mélonite car elle n'a pas l'extrémité de ses entrailles formées comme les autres femmes et l'aspect de sa muqueuse est semblable à une couronne située à l'extrémité de son fondement. Ainsi, sa Yesod se revêt elle-même en haut de la Da'at de Zahir-Anpin, dans sa tête, mais le second aspect appelé couronne se propage davantage vers le bas et se revêt du tiers de la Tiferet de Zahir-Anpin, jusqu'à l'emplacement de son torse, mais en deçà il n'y a plus aucune propagation du réceptacle de la Yesod d'Ima. Grâce à cela tu comprendras l'une des différences existant entre les trois axes qui est qu'en ce qui concerne l'axe de droite ou de gauche sur lesquels se propagent et desquels se revêtent les cerveaux de Hokma et Bina se revêtant des Netzayot d'Ima comme cela a été indiqué. Ces lumières sont cachées, c'est pourquoi ce sont des axes sans largeur ni épaisseur. En effet, ce sont les aspects des bras et des jambes qui sont longs mais pas larges. Cependant, l'axe central correspondant à Tiferet et au torse est très large, ce qui n'est pas le cas des autres axes. Le sens de la chose c'est que puisque les lumières du cerveau de la Da'at centrale se propagent en son sein, c'est là que se tient et se revêt l'aspect de la couronne de la Yesod d'Ima appelée apostrophe étendue du fleuve car c'est un endroit large et non étroit comme l'orifice de la couronne de la Yesod du mâle. Et c'est à partir de là que la lumière de Da'at se trouvant à l'intérieur du réceptacle de la Yesod d'Ima commence à s'étendre. Ensuite, en deçà du torse la lumière de Da'at sortit totalement révélée et sans aucun vêtement dans la Yesod d'Ima car elle avait déjà été achevée comme cela a été indiqué. Et alors, la lumière sortit et s'étendit, via l'orifice, sans être retenue par un quelconque écran ou voile, et le réceptacle du torse appelé Tiferet s'élargit et devint plus large que les autres séphirotes. En vérité, sur l'axe de droite on trouve également une autre différence vis-à-vis de lui-même, ainsi que sur l'axe de gauche vis-à-vis de lui-même, et c'est que le milieu des axes qui est Z ou Gebura correspond aux aspects des bras et sont plus fins que les extrémités de ces axes que sont les jambes et les genoux, car ces derniers sont plus épais que les bras. La cause en est, comme cela a été indiqué, qu'en bas les assadim qui sont la lumière de Da'at se révèlent, c'est pourquoi le réceptacle s'élargit. Cependant, il ne s'agit pas d'une révélation et d'un élargissement aussi important qu'au niveau du torse où se trouve le principe de la révélation des lumières de Da'at et l'emplacement de leur expansion. Ainsi, en deçà du torse de Zahir-Anpin les lumières du cerveau central de Da'at qui se revêt de la Yesod d'Ima comme cela a été indiqué se révèlent, et il s'agit des aspects des 5 Assadim et des 5 Geburot. Or les 5 Assadim se divisèrent dans Ez, Gebura, Tiferet, Nezayod de Zahir-Anpin, 5 dans 5. Mais les 5 Geburot se retrouvèrent en totalité contenus dans la Yesod de Zahir-Anpin. Ceci constitue le secret du nom d'Isaac dont les lettres donnent OK car les 5 Geburot appelés Isaac se trouvent dans Yesod appelé vivant puisque c'est l'extrémité du torse. En vérité, les lumières de la Da'at provenant d'Abba revêtues de la Yesod du Abba se propagèrent également via l'axe central. En réalité, puisque la Yesod du mâle est allongée elles se propagèrent plus bas que l'extrémité de la Yesod d'Ima et elles descendirent en se propageant jusqu'à la Yesod de Zahir-Anpin. En vérité, il a été expliqué que chacune des Nezayod contient 3 parties, alors que Yesod n'en contient que 2, Yesod est le sommet de la couronne se trouvant en elle. Et bien qu'elle se divise en 3 tiers, elle ne contient que 2 parties. Grâce à cela tu comprendras ce qui a été expliqué, c'est-à-dire qu'au début, au moment de l'allaitement, Zahir-Anpin ne possédait sur son axe central que Tiferet et Yesod. Et lorsque les cerveaux de Zahir-Anpin grandirent, après la seconde gestation, à partir des 2 apparut également l'aspect de la Da'at de Zahir-Anpin. Il y eut alors sur l'axe central de Zahir-Anpin 3 séphirotes, Da'at, Tiferet et Yesod. Et il en fut ainsi car au début il possédait uniquement Tiferet et Yesod, chacune se divisant en 3 tiers. Soit un total de 6 tiers. Et lorsqu'elles grandirent et donnèrent l'aspect de Da'at les 6 tiers se divisèrent en 3 parties, 2 tiers de Tiferet donnèrent Da'at, les 2 tiers centraux c'est-à-dire le tiers inférieur de Tiferet et le tiers supérieur de Yesod donnèrent la Tiferet de Zahir-Anpin, et les 2 tiers inférieurs de Yesod donnèrent l'aspect de Yesod. De la même façon, les aspects des 2 axes de droite et de gauche grandirent, car au début chaque axe ne possédait que 2 séphirotes. Et ensuite, elles grandirent et donnèrent 3 séphirotes sur chaque axe. Cependant, il existe une différence en ce qui les concerne car Ezed et Netza qui se trouvent sur l'axe de droite, ainsi que Gebura et Od qui se trouvent sur l'axe de gauche, contenaient chacune 3 tiers qui étaient 3 parties distinctes les unes au-dessus des autres. C'est ce qui a été indiqué dans le Zohar sur la Parasha Vei,
DAF 251, à propos des 12 tribus contenues dans ces 4 séphirotes et auxquelles correspondaient 4 étendards. Cependant, bien que Yesod se divise en 3 parties, elle n'en contient que 2. Il se trouve que lorsque le tiers supérieur de Yesod devint Tiferet au moment de la croissance, ce tiers ne correspondait pas à une partie complète. C'est pour cette raison que bien qu'il donnât Tiferet, il était encore appelé Yesod car il ne s'était pas encore individualisé et était attaché à Yesod. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans la Parasha Pina, DAF 223, c'est-à-dire que le torse et l'alliance ne sont considérés que comme une entité. Mais revenons à notre explication de la Yesod d'Abba, car elle contenait donc 2 parties, Yesod et la couronne se trouvant en elle. Ainsi, Yesod est plus allongée que la couronne. C'est pourquoi Yesod se divise elle-même en 2 parties. La première partie est la racine de la Yesod qui s'enracine et se situe entre les 2 sommets des hanches que sont Netzaéot puisque c'est là que les 3 s'assemblent et s'unissent. Et c'est à partir de l'aspect de cette partie de Yesod qu'apparut la Da'at de Zahir en Pin provenant d'Abba car elle est unie à Okma et Bina qui se trouvent au sommet des hanches, c'est-à-dire dans les Netzaéot d'Abba. Or la distance de propagation de cette partie supérieure de la Yesod d'Abba s'étendit jusqu'à l'extrémité du tiers supérieur de la Tiferet de Zahir en Pin, c'est-à-dire jusqu'au torse. Ceci correspond précisément à la distance de propagation de l'extrémité de Yesod et de la couronne d'Ima. Et la partie inférieure de la Yesod d'Abba correspond à l'aspect de Yesod après sa séparation des hanches correspondant à Netzaéod. Elle se sépare donc et la distance de sa propagation va du torse de Zahir en Pin jusqu'à l'extrémité de Tiferet qui est le torse de Zahir en Pin. Grâce à cela tu comprendras que tout comme en deçà du torse Yesod se sépare des Netzaéod d'Abba à l'intérieur de Zahir en Pin. De même jusqu'au torse de Zahir en Pin lui-même ses 2 bras sont attachés à son corps, alors qu'en deçà du torse les bras se séparent du corps qui est l'axe central en axe droit et gauche. Comprends bien cela. Ainsi, la couronne de la Yesod d'Abba se revêtit de la Yesod de Zahir en Pin, et la taille de cette couronne était identique à celle de la totalité de la Yesod de Zahir en Pin. Il se trouve donc que par l'aspect des 2 axes des Netzaéod d'Abba et Ima, il n'y a aucune différence entre Abba et Ima car tous s'achèvent précisément au niveau de l'extrémité des Netzaéod de Zahir en Pin. De plus, leurs lumières sont recouvertes des réceptacles d'Abba et Ima. Ainsi, la différence se trouve sur l'axe central car la Yesod d'Abba se propage sur toute la longueur de l'axe central de Zahir en Pin, jusqu'à l'extrémité de la Yesod de Zahir en Pin, alors que la Yesod d'Ima s'achève au niveau du torse de Zahir en Pin. C'est pourquoi parmi les lumières intérieures correspondant à Da'at, il y a une différence puisque les lumières de Da'at provenant d'Ima sont révélées à partir du torse de Zahir en Pin vers le bas, alors que les lumières de Da'at provenant d'Abba sont toujours recouvertes et ne sont jamais révélées. 4e paragraphe. Nous allons traiter du cœur de l'homme de Zahir en Pin. Sache que nous savons que le cœur comprend, et nous savons que c'est le secret de Bina. Mais nous avons trouvé ailleurs qu'il s'agit de Tiferet, et encore ailleurs qu'il s'agit de Malkout. Mais tout cela ne forme qu'un seul sujet. En vérité, nous savons que tous les membres sont divisés et catégorisés selon le secret des 10 séphirotes. Cependant, en ce qui concerne le cœur nous n'avons trouvé aucune association à une séphira car la tête ce sont les 3 premières, les bras et le torse ce sont les 3 centrales, et les pieds ainsi que le sexe ce sont les 4 inférieurs. En vérité, nous avons trouvé que c'est du cœur que dépend la vitalité de l'homme. Le sujet en est que les Netza, Od et Yesod d'Abba se revêtirent des Netza, Od et Yesod d'Ima, et le tout se revêtit de Zahir en Pin. En vérité, jusqu'à l'emplacement du torse toutes les lumières sont enfermées, et c'est dans le torse qu'elles se révèlent comme nous le savons. Et réalité, le premier choc et la première clarté firent sortir ces lumières avec force de l'intérieur de la Yesod d'Ima car elles y étaient au début à l'étroit et compressées. Lorsqu'elles furent sorties lors du premier choc elles brillèrent d'une puissante et immense lumière, et lors de cette sortie il apparut en un instant à cet endroit une très grande empreinte, c'est-à-dire l'impression des lumières d'Abba et Ima toutes ensemble comme une lumière prodigieuse et très puissante, proche du degré de la lumière qui fut placée dans les cerveaux. Cependant, elle était assurément plus petite. Et cette clarté est appelée cœur de l'homme. C'est pourquoi le cerveau de l'homme est le principe de l'homme, alors que son cœur ne passe qu'en second comme nous le savons. Il se trouve que le rassemblement de ces lumières à l'endroit de leur première sortie qui se trouve au niveau du torse, fut imprimé à cet endroit et devint l'aspect du cœur. Mais il ne contient ni membre ni os car ce n'est qu'une chose spirituelle comme les cerveaux. Ceci constitue le secret du cœur. En vérité, on l'appelle de cette façon selon le nombre des lumières qui se rassemblent à cet endroit, c'est-à-dire des lumières d'Abba et Ima qui sont au nombre de 32, et il me semble qu'il faille dire quels sont les 8 cerveaux d'Abba et Ima, soit 8 tétragrammes qui contiennent 32 lettres. Cependant,
Ce que j'ai reçu à ce propos c'est que le principe des lumières c'est qu'elles proviennent uniquement des deux Yésod, car